Hello vous! Je viens de regarder une vidéo de Juliette Jam sur la productivité, plutôt sur la motivation et sur le fait de un peu genre ne pas vouloir faire ses projets parce que ça nous fait peur et parce que la masse de travail est beaucoup trop incroyable pour nos petits corps. Et du coup on est en mode non en fait, genre je crois pas que j'en ai envie. Un peu comme ça que je l'ai interprété. Et il faut savoir que Juliette Jam, c'est une youtubeuse que je suis depuis récemment en fait. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Enfin, j'aime tellement ce qu'elle fait. Je suis obligée de promouvoir parce que j'aime trop ce qu'elle fait. Je trouve que c'est très thérapeutique en fait. Allez voir ce qu'elle fait parce que c'est trop bien. C'est d'utilité publique. Surtout si vous avez la vingtaine et que vous n'avez pas trop confiance en vous, vous risquez de vous reconnaître sur plein de trucs. J'ai dit que j'allais faire une pause des vidéos parce que je voulais me concentrer sur l'acte de MDR. À quel chapitre on est? On est toujours au chapitre 12 et comme toujours, je suis complètement bloquée. Bloquée. Et en fait, quand moi je suis bloquée, le truc que je fais, qui n'est pas un truc très intelligent, c'est que je me dis, ben, je vais pas écrire du coup parce que je suis bloquée. Oui, mais c'est parce que tu n'écris pas que tu es bloquée. Et après, il y a, à partir du moment où je me coupe aux choses que j'aime, où je me coupe aux choses qui sont censées me faire du bien, etc., qui revient notre amie l'anxiété, qui ramène toutes ses potes au passage avec elle. Hein. L'auto-sabotage, tout ça, la déprime, les angoisses, les crises de nerfs. Tout le monde se ramène, tout ce petit beau monde se ramène et se dit, mais en fait, elle a oublié que c'était chez nous, dans sa tête. Hors de question que je passe toute ma matinée avant d'aller au travail sans faire des choses productives. Parce que ça fait genre 3 jours que je fais ça. Et je suis très à l'aise avec le fait de plus faire de trucs productifs parce que du coup, j'oublie mes problèmes et j'oublie d'affronter mes triggers. Sauf qu'en fait, quand tu as de l'anxiété, tu affrontes tes triggers. Du coup, aujourd'hui, vous allez me suivre. Je sais pas ce que ça va donner, ce vlog. Je sais pas ce que ça va donner. Mais j'avais envie de filmer ce passage-là, pour moi surtout. Et parce que je pensais que ça allait faire de très bons rushs. Je sais pas. Franchement, il n'y a pas trop de raisons pour lesquelles je commence à faire un vlog. Mais voilà. Euh, voilà, du coup vous allez me voir travailler ou essayer de travailler sur les tribulations de M. D'abord, pour commencer, dans cette journée, je vais lire ma Bible parce que ma relation avec Dieu en ce moment, c'est un mess. Je ne vais pas vous le cacher. Et qu'il faut y remédier. Et du coup, genre, ça me tue parce que à chaque fois que j'arrête de lire ma Bible, que j'arrête de prier de façon vraiment vraie et régulière, mon anxiété revient tout de suite. Genre, Dieu, il doit trop me regarder en mode, mais t'as pas compris? Du coup, j'ai lu ma Bible, ça m'a trop fait du bien. Sauf qu'en fait, là, je suis extrêmement fatiguée. Je vous explique. Parce que, en fait, à chaque fois quand je regarde mes vlogs, je dis pas que je suis fatiguée, mais je les coupe au montage les moments où je suis en mode je suis fatiguée. Parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je suis une flemmarde qui genre, est fatiguée H24. Mais en fait, je vous explique juste le truc. Ça fait depuis le mois de novembre que mon anxiété est présente, mais genre H24. Et je sais pas, les gens qui souffrent d'anxiété, vous savez à quoi ça ressemble. Genre, vous comprenez à quel point c'est épuisant au quotidien de devoir supporter toutes ces émotions, ces remises en question, entre guillemets, ces ruminations, ces pensées obsédantes, essayer de combattre toute seule tous ces trucs et genre changer d'avis 4 milliards de fois, avoir des débats dans sa tête avec plein de gens qui sont... Enfin bref, vous savez ce que ça représente en termes de santé mentale et en termes de santé tout court et à quel point ça impacte sur le corps et à quel point ça épuise en fait et les insomnies que vous faites. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines là que je fais des insomnies à répétition. Cette nuit, j'ai eu de la chance, j'ai pas fait une grosse insomnie, mais les 2 dernières insomnies des 2 derniers soirs avant ce soir, c'était pas ouf. Voilà, du coup là je pense que je vais pas dormir trop longtemps parce que sinon ça va juste gâcher ma journée et j'aurai envie de rien faire. Mais je pense que je vais dormir une bonne heure, ouais. Voilà. Et après ça, je vais commencer mon programme du coup d'écrire.
Non, non, dans l'ordre. Déjà de prendre une douche, de me préparer, tout ça, enfin, parce que là, ça va pas du tout. Ensuite d'écrire, et après on verra. Et j'ai aussi des dossiers administratifs à préparer, tout ça, bon. Des trucs moins cool, quoi. Mais franchement, vu cette journée où je suis absolument motivée pour rien faire, est-ce que les dossiers administratifs, c'est pas pire que se mettre devant les tribulations de M? Non, c'est pas... Enfin, c'est pas si horrible comparé à ça, plutôt. C'est pas si horrible comparé au fait de se mettre devant les tribulations de M sur lequel... sur... Waouh! Sur le chapitre 12, sur lequel je galère depuis trop longtemps. Franchement, ça va pas du tout être un vlog glamour. Là, je m'en rends compte que ce vlog, il va pas être très glamour. Vraiment, c'est pas le côté de moi que j'aime le plus montrer. Mais en ce moment, c'est comme ça. Donc, voilà. Et j'avais besoin de filmer aujourd'hui parce que, en fait, vlogger, ça me booste pour être productive, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. Hello! Il est déjà il est quelle heure? Il est 19h41 et je vous ai dit j'allais faire une petite sieste, c'est ce que j'ai fait en soi, sauf que je me suis pas réveillée à 10h ou 11h, je me suis réveillée à 13h. Après, du coup, j'ai fait une crise d'anxiété, de la moerté, comme il fallait. Je savais que j'allais rechuter ce matin parce que le fait que j'ai pas bien dormi cette nuit, le fait que j'étais pas bien avec les voix qui étaient dans ma tête, genre, enfin, dans le sens où, genre, toutes les voix qui me disaient des mauvaises choses, des mauvaises pensées, etc. Le fait que genre au lieu de faire face à ces problèmes, à ces mauvaises pensées, bah j'ai préféré écouter plein de podcasts et tout pour oublier, sauf que c'est la chose à ne pas faire quand vous souffrez d'anxiété, c'est essayer de vesquiller le truc. Après je suis allée composer une chanson pour un peu essayer de me libérer, sauf qu'en fait ça m'a fait encore plus mal parce que je me suis rendu compte de toute la problématique qu'il y a dans ma tête. Après j'ai parlé avec Amy sur Messenger, parce qu'elle c'est la seule à connaître vraiment ma situation. Et du coup, voilà, je lui ai parlé, on a parlé ensemble, ça m'a grave fait du bien, je la remercie de ouf. Ça, après, j'allais un peu plus mieux, voilà, j'ai prié, tout ça. Et puis, je suis directement partie au travail. En fait, j'avais pas beaucoup de temps qui me restait après ça. Donc, je suis direct partie au travail. Du coup, j'ai pas du tout écrit. En fait, ce chapitre 12, c'est vraiment un truc, genre, j'angoisse de fou de l'écrire. Mais c'est pas pour ça que j'ai fait une crise d'anxiété. Oui, il y a de ça, mais c'est pas pour ça la plus grosse partie. Peut-être qu'un jour je serai capable d'en parler publiquement, mais bref. Et du coup, voilà, je suis revenue du travail et j'ai reçu un colis Amazon. Je sais pas ce que c'est parce que j'ai fait plusieurs commandes. J'ai commandé les cadeaux, des cadeaux pour Amy parce qu'on s'organise une fête de l'amitié qu'on va faire chaque année où on s'offre chacune des cadeaux. Et du coup, je commençais déjà à préparer mes cadeaux à moi. Et je sais pas ce que j'ai reçu, si c'est ces cadeaux ou si c'est mes colis à moi, sachant que j'ai commandé pas mal de trucs. Donc on va ouvrir ça ensemble. Attends, tu m'imites toi? Dis-moi c'est quoi? De quoi ça? Ça, c'est où? Ah oui, ça c'est à maman ça. Je porte jamais ce truc, c'est moche. C'est pas un cœur, c'est un gros truc juste genre après. Ouais, parce que en fait toi t'as un style très bling bling, tu vois. Oh! Oh non, j'aime trop! Ah, elle va trop aimer ça. Ne l'ouvre pas comme ça parce que c'est comme c'est un cadeau, c'est pas à moi. Arrête! J'ai pas exprès. Oh, le dernier livre de Evie Dunmore. On va le truc qui s'est ouvert là. Le dernier livre de Evie Dunmore. Et le dernier livre de Suzanne Inock. Ah non, c'est Suzanne Inock, c'est pas Loretta Chase. Suzanne Inock, j'étais pas fan, je me rappelle. Bon, bah, on va quand même essayer. Hein.
set, yes! Les gars, j'ai grave sauté des moments là. Je n'ai pas filmé la dernière fois quand j'étais en train d'écrire parce que je galérais vraiment, c'était impossible pour moi d'écrire, il n'y avait rien qui sortait. Et comme je vous ai dit, ce chapitre 12, déjà le fait de réécrire au tapuscrit, c'est chaud. Le fait de genre, être dans une phase d'anxiété aussi, c'est chaud pour écrire. Et du coup là, je me suis trop motivée. Enfin, en fait, j'ai trop senti qu'il fallait que j'arrête de renoncer à chaque fois au projet que je me lance. Vous vous rendez peut-être pas compte parce que vous ne me connaissez pas, mais genre ça fait des années que j'ai plein d'idées dans ma tête, que à chaque fois que j'ai un projet, j'abandonne. À chaque fois que j'ai des projets, j'abandonne parce que je me dis non, je suis pas assez, non mais ce projet il va mener nulle part, non mais qu'est-ce que les autres vont en penser, si les autres ils disent ça et tout par rapport à ça. Donc tout le temps c'est par rapport au regard des autres, ou c'est moi sinon qui fais des projets pour le regard des autres, pour les autres, pour leur approbation. Ou sinon je pense que au résultat et je me dis il faut que ce soit parfait. Alors qu'en fait, ce projet, je le fais juste pour moi. Et à la base des bases, si j'écris ce roman, c'est aussi pour apprendre la persévérance. Et genre, j'écris ce roman pour moi. C'est pour ça que je me dis pas qu'il va être publié ou quoi, parce que pour l'instant, c'est genre mort qu'il soit publié. Ça me stresse trop de me dire qu'il va être publié. Après, je vais me dire, oh, tu devrais peut-être pas dire ça, c'est un peu trop personnel. Sauf que j'ai pas envie de me censurer quand j'écris. C'est super important pour moi de dire des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai vraiment envie de dire. Sinon, ça va juste me saouler et je vais abandonner le projet. Si j'écris ce roman à la base des bases, c'est parce que j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable d'aller au bout d'un projet. C'était un objectif personnel que je me suis lancé cette année pour me prouver que j'étais capable d'aller au bout de quelque chose et d'arrêter en fait à chaque fois de reculer à cause de mon problème d'auto-sabotage, à cause de mon anxiété et à cause de toutes ces choses-là. Et je voulais me prouver à moi-même. C'était un objectif, voilà, que j'arrivais à aller au bout de quelque chose et à pas abandonner. Et je pensais au départ que ça allait être simple, dit comme ça, je me suis dit, bah, juste à pas lâcher. Et en plus, comme je fais les choses pour moi, bah, ça va être beaucoup plus simple. Sauf qu'en fait, le démon de l'auto-sabotage, lui, il s'en fout, en fait. Genre, que vous ayez pris des bonnes résolutions, que vous ayez changé de stratégie, il s'en fout parce qu'il trouvera toujours un moyen de vous bloquer, en fait. Et le truc, c'est que cette année, je me rends compte qu'il a trouvé des moyens pour essayer de me bloquer qui sont juste incroyables. Il a essayé de mettre des trucs dans mon cerveau, vraiment, et c'est allé super loin. Et je pense que si cette année, mon anxiété est aussi forte, et cette année, si genre, mentalement, enfin, ça va pas trop, mais c'est vraiment différent des autres années, ça va vraiment pas à certains moments, c'est parce que je pense que c'est une épreuve que je dois passer pour apprendre en fait à persévérer dans la vie et apprendre à aller au bout des choses et à pas me laisser abattre par ces voix en fait qui me disent que je suis pas à la hauteur ou qu'il faut pas faire ça et qui vont essayer de passer par plein de petits filons. Qu'est-ce que les autres vont en penser? Mais t'es sûr que c'est vraiment le bon projet que tu dois faire? Il faut que j'arrête de me laisser happer par ces voix qui n'ont qu'une seule envie, que j'abandonne. Et du coup là je m'en suis vraiment rendu compte. Je sais pas si ce que j'ai écrit est bien sur le chapitre 12. Bien évidemment, je n'ai pas terminé le chapitre 12 en fait. J'en suis au début, mais j'écris très lentement. Et du coup, je sais pas ce qu'il en est de ce chapitre. Je vais recorriger demain. Peut-être que je vais avoir mal aux yeux et je vais dire oula, c'est nul tout ça. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé la dernière fois. J'étais en mode mais ce roman est nul. En fait, pourquoi le continuer? C'est un premier jet. C'est ok si c'est pas ouf dès le départ en fait. Le but là, c'est de faire un truc pas trop dégueulasse. Même si franchement, quand on va relire, on va trouver ça nul. Pas trop dégueulasse, jusqu'à la fin, et finir ce premier jet. C'est le seul truc que je peux faire là, pour l'instant. Et après, à la recorrection, on verra. Mais du coup, voilà, en fait, je me suis dit, vas-y, écris-le, et ça m'a trop fait du bien, parce que, même avec la musique et tout, mes personnages, là, ils passent un cap de l'histoire, où vraiment, ils commencent tous à ajouter leur pierre à l'édifice dans l'intrigue, et ils commencent tous, enfin, genre, j'aime trop leur conversation. J'aime leur alchimie, j'aime leurs échanges, ils sont tellement imparfaits, mais c'est ça qui fait d'eux les personnages d'une histoire qui veut faire passer un message. Et genre, je sais pas, enfin, ce que je dis n'a aucun sens, mais
Genre, j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ce passage-là. C'est encore une soirée parce qu'ils font beaucoup la fête. Hein. C'est un peu un mess leur life. Ils font beaucoup la fête, son lycée, tout ça, tout ça. Et en fait, il y a encore une conversation assez importante qui se passe et il y a beaucoup de petites sous-intrigues qui se passent pendant pendant ces 3 scènes du coup. Il y aura plus de scènes dans le chapitre 12 parce qu'il y aura des flashbacks, tout ça, comme d'hab. Hein, j'aime trop les flashbacks. Mais bref, voilà, j'ai passé un super moment d'écriture et on verra ça. On verra la correction demain si c'est bien. Il faut que j'arrête de me sortir de la tête que l'écriture, ça va être facile en fait. L'écriture, c'est quelque chose de dur. Et écrire un roman, c'est pas facile. Et ça va pas toujours être la joie d'écrire un roman. Il faut garder une certaine motivation. Ça va pas toujours être la motivation. Ça va pas toujours être la joie. Ça va pas toujours être. Je vais pas toujours être hyper inspirée quand j'écris. Je vais pas toujours être. Enfin, je vais pas toujours avoir plein d'idées, de dialogues, tout ça. Non, ça va. Il y a des moments où je vais être bloquée, il y a des moments où j'aurai juste envie d'arrêter et de tout supprimer. Et c'est ok en fait. Le truc, c'est juste de tenir le coup jusqu'à la fin. Je sais plus quel auteur de YouTube enfin, auteur. Une autrice qui est sur YouTube, oui, c'est Samantha Bailey, qui a dit qu'en fait, écrire un livre, c'était un peu comme participer à un marathon en fait. Et le but, c'était d'arriver à la ligne d'arrivée même si t'étais le dernier, même si en fait t'étais en train de ramper tellement, en train de gratter le sol tellement t'as galéré, ben en fait c'est ça. Et là je m'en rends compte, c'est dur, il y a toutes ces mauvaises voix qui vont venir, il y a aussi tous les problèmes personnels autour. C'est dur d'écrire un roman, c'est pas facile, mais si on veut y arriver, la seule chose c'est d'écrire et de continuer. Quoi qu'il arrive. Est-ce que vous êtes choqués de me voir avec cette dégaine? Je vous ai dit que ce vlog ne serait pas quelque chose de glamour. Ce serait pas un vlog glamour. Donc est-ce que vous êtes choqués de me voir toujours avec le même t-shirt qu'hier, avec la même coupe? C'est tout à fait normal. Je vous explique tout ce qui s'est passé. Ce matin, je me suis réveillée. Déjà, je me suis couchée très tard parce que Est-ce que je fais des insomnies? Ok. J'ai commencé ma journée en lisant ma Bible, ce qui m'a fait du bien. Et en fait, c'est un rituel auquel je ne peux pas renoncer parce que c'est trop important. Et que genre sans ça ma journée elle peut pas vraiment commencer, ça c'est sûr. Et j'avais un programme très calibré pour aujourd'hui, mais vu que je me suis levée à 14h, parce que du coup j'ai dormi hyper tard, eh bien je ne sais pas trop ce qu'on aura le temps de faire ou de ne pas faire. Voilà. On the surface everything's just fine, but nervous doesn't describe what's going on behind these eyes. It's just too easy to fake a smile. Ok, on se retrouve aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui parce que du coup, je me suis réveillée ce matin. J'ai encore. Ça c'est fini. Résolution. C'est terminé, j'arrête de me coucher à 4h du matin le soir. Je m'en fous, je me force à me coucher avant 22h. 22h c'est la grande limite. C'est vraiment la limite, l'heure la plus tardive à laquelle je peux me coucher. C'est fini, j'arrête. J'arrête de me coucher à 4h, 6h. Je crois que cette nuit j'ai presque fait 6h en fait. 6h du mat. Ça suffit. Ça suffit, voilà. Maintenant je reprends la vie en main. Ça ne peut plus durer. À un moment donné, il serait question de prendre ses responsabilités en main et d'aller chercher en fait les bonnes habitudes pour réussir ses objectifs. Vous voyez quand je dors pas ce que ça donne. Bref, du coup voilà. Déjà pour commencer. Et ensuite, on se lève avant 10h tous les matins. Ah, je veux rien savoir. Soit 10h, soit avant 10h. Après, c'est trop tard. Donc voilà, je me suis fait une petite to-do list de la journée là. Donc là j'ai passé un petit moment à lire ma Bible, tout ça. Ça déjà c'est un truc que je fais pas tous les matins. Et d'ailleurs je le fais beaucoup trop tard. Donc ça déjà c'est obligatoire, il faut le noter. Là je vais aller me promener parce que les gars il fait trop beau dehors. Et ça fait 3 jours là que j'ai pas lu. Donc je pense que je vais lire dehors. Je vais ramener le livre que je suis en train de lire en ce moment. D'ailleurs je vais vous en parler un peu. Et puis après quand je vais rentrer on va commencer à taffer. Bosser à fond sur ce chapitre 12. Voilà. Je me suis aussi refixé une deuxième deadline pour l'écriture des tribulations de M. Enfin, la fin du premier jet. Du coup, on décale ça au 14 mars. Voilà. Maintenant, c'est noté, c'est acté. Là, on est en plein mois de février. Enfin, non, on n'est pas en plein mois de février. On est en début février et je sais plus quand. Je sais plus. 5 février, on est le 5 aujourd'hui. Donc, en fait, il va falloir
travailler. Et même si je suis pas ok avec tout ce qui se passe quand j'écris, tant pis. Il va falloir continuer et ne pas s'arrêter, sachant que là, il va y avoir... Moi, du coup, pour le boulot, j'ai les vacances scolaires, ce qui est cool. Et du coup, je vais profiter des vacances scolaires pour vraiment, vraiment me concentrer sur le roman. Voilà. Et là, je vais sortir parce que j'ai trop envie de lire et que je veux qu'il fasse toujours beau quand je vais sortir après. Voilà. How was it so easy, so damn easy for you to lie? When I gave you my heart, my trust, you just wasted my time. But if I'm being honest, I miss you, but I hate you at the same time. You broke your promise, now I don't know what was real or a lie. If I'm being honest, I don't wanna let go, but I fell in love with someone that I don't know. If I'm being honest. Ok, la meuf elle a 1 gramme de sommeil dans le sang, elle vient de se réveiller, elle s'est couchée à 8h du matin, là il est 10h54 ou autre. Elle a pas tout son cerveau et la première chose qu'elle a fait en se réveillant, c'est aller chercher son colis en bas parce que son livreur l'a appelé. Ah, mais je suis obligée de partager ça avec vous parce que je viens de recevoir mon moodboard et que j'ai envie que ce soit une ouverture de moodboard solennel. J'ai pas envie que ce soit un truc genre simple. Du coup, bah, go! Faites pas attention à mes cheveux. Pas attention à mon visage, ok, genre on a dit la beauté intérieure et la personnalité des gens. Imaginez que je suis en train d'ouvrir le truc et que genre il y avait genre une sorte d'ouverture à la Pringles, parce que je l'ai déjà ouvert comme une malade, et que j'agis pas comme ça tous les matins, hein. Genre le matin généralement, je me réveille de mon lit, je sautille partout et après je me dis cette journée va être nulle ou bien. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais du coup, c'est pas grave. Nous allons ouvrir ce canevas. Déjà, je pensais pas qu'ils allaient le mettre dans un papier protégé comme ça. Et vu que je suis un peu une sec-pas, je sais pas trop ce que c'est les différences entre A5, A3, tout ça. Du coup, je pensais qu'ils allaient juste me mettre dans la boîte aux lettres comme ça. Et j'ai juste acheté un cadre A5 avec les dimensions exactes parce que je sais pas exactement ce que c'est et que je voulais pas qu'il soit genre sans cadre, sauf que j'ai toujours pas reçu le cadre, t'as vu? Je sais pas. Alors. J'arrive pas. Oh, ne dis pas que je l'ai déchiré. Pourquoi il y a rien à l'intérieur? Eh mais c'est une blague, Canva? Oh non, me dis pas que je l'ai déchiré. Ah mais non. Ah mais c'est cette matière là. Attendez, moi j'ai pas envie que vous... Ah mais oui, en fait c'est vraiment petit hein, A5, c'est pas si grand que ça. J'en ai 2. Incroyable. Comme ça j'en ai un pour si c'est raté l'autre. Et... Oh non, les images floues donnent vraiment quelque chose de moche. De ouf. Les images floues c'est pas ça. Hein. Oh, ce qui est incroyable par contre, c'est genre juste les tribulations de M. Enfin, parce que du coup, j'ai mis la couverture dans le moodboard pour être en mode finir mon premier roman. Genre, les tribulations de M ressort vraiment, genre, dans la taille poche que ça devrait, ça sortira jamais en poche, ça sortira direct en brochet. I'm Emma Green, I'm not a Mary Bellog, ni Evident Moore, merci. I'm Colleen Hoover, quoique Colleen Hoover, quand même, elle a beaucoup de poches qui se vendent encore plus que ses brochets parce qu'ils sont rupture de stock. Hein. Non, moi je suis une Emma Green, moi. Moi, genre, je vends direct en brochet en fait. Enfin, d'ailleurs, mais pour qui je me prends, ce roman ne va pas être publié. Mais s'il devait être publié, ça se passerait comme ça. Donc, du coup, voilà. Et genre, ça me tue parce que ça rend trop bien. C'est genre, ça me motive trop ça. Par contre, il y a des images où c'est hyper important, c'est immense. Et c'est flou de ouf, genre c'est pas un peu flou, c'est genre très très flou. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on avisera. On avisera, on est des enfants de la rue, on avise. Vous voyez, le matin, je dis n'importe quoi. Mais j'aime trop, en fait j'ai trop envie de vous montrer, mais... Ah, je vais pas vous montrer, cause j'aime pas montrer mes objectifs tant qu'ils sont pas accomplis, sauf... les tribulations de M, parce que littéralement toute ma chaîne tourne autour de ça, donc j'ai envie de vous dire, oh. Ça va être très drôle à monter ça, ce genre d'état où je suis sur les nerfs, tu vois, de la fatigue, et je dis n'importe quoi, c'est... Mais je suis contente qu'il y en ait 2 en vrai,
Et je sais pas où est-ce que je vais accrocher ce truc. Non, je vais pas le mettre là. Non, non. Qu'est-ce que c'était que ça, purée? Je sais pas où est-ce que je vais mettre le cas. En fait, je voudrais changer d'appartement. Je trouve que ce mood board n'est pas à la hauteur. Enfin, non, cet appartement n'est pas à la hauteur de ce mood board. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui changent d'appart pour un mood board A5? Je ne pense pas. Je ne pense pas et ça n'existe pas dans la vie des pauvres. Oh, pas du tout, hein. Je dis n'importe quoi. Allez, tchuss. Je pourrais l'accrocher sur mon plafond. Tous les matins comme ça, je vois ça. Incroyable. Beau, beau, c'est très beau. Oh, il y a Amy, genre, regardez, elle est là. On était encore des bébés à cette époque, insouciantes en pensant que la vie serait un mood board géant. Ce léger sentiment de démotivation que tu ressens actuellement, c'est pas... Pourquoi je vous montre ma life? Ce léger sentiment de démotivation que tu ressens maintenant, c'est pas vis-à-vis du mood board, c'est parce que t'as 1 gramme de sommeil dans le sang et parce que tu sors d'une crise d'anxiété. Maintenant, ravalement de façade. La prochaine fois que je filme un rush de vlog, je suis cute, belle, un peu plus confiante que maintenant. J'ai dormi, surtout, très important, et je suis prête à affronter les montagnes. Avec le Seigneur, bien évidemment, parce que toute seule, je ne peux rien faire. Allez. Je suis vraiment désolée pour les petits points là que j'ai la flemme d'essuyer sur mes lunettes. Et mes lèvres gercées. Et ma coupe de cheveux approximativement... Bref, il n'y a même pas de remarques à faire. Je viens d'envoyer un message à Amy pour lui dire genre que je venais de recevoir mon moodboard parce que du coup genre c'est le genre de message qu'on s'envoie. Et je lui ai dit wesh, je suis passée de la meuf à qui tu demandais tu fais quoi en 2023, quelles sont tes résolutions, et où je répondais rien, juste essayer d'aller mieux. Et genre je suis aussi cette meuf qui fait un moodboard sur Canva, qui l'achète, donc voilà, et qui veut l'accrocher avec un cadre sur son mur. Est-ce que je suis pas une meuf un peu de l'extrême? Bon, 2023, on y go, hein. There's no coming back from this. You did what you did, and you gotta live with it, yeah, yeah. There's no coming back from this. You did what you did, and you gotta live with it. You call me crazy, but you made me feel this way. I gave you so much, it wasn't enough, all you did was take. Messed with my head, you made your bed, now in it you lay. You're all alone, ignoring your... Arrête de faire la meuf sur Insta et on écrit. Arrête de faire la meuf sur Insta et écris ton livre un peu. Je vous aime trop les gars. Ice. J'aime trop Eros et Mira. Je suis amoureuse de leur couple. Vraiment genre... Oh là là. Oh, je les aime trop. Hello vous. Du coup on est jeudi. J'ai une journée en fait aujourd'hui assez chargée parce qu'il faut que j'avance vraiment sur les tribulations de M. Mais il faut aussi que j'aille faire des courses et après que je parte au travail, et j'ai aussi mes valises à faire. Parce que ce week-end, du coup, je pars un week-end avec les groupes bibliques universitaires. Du coup, c'est un week-end chrétien sur le service, etc. Et ça fait super longtemps que je suis pas sortie de chez moi. Je vous ai dit, avec mon anxiété, genre, je sors plus trop, je vois plus trop de gens à part vraiment mes amis proches. Donc revoir plein de gens comme ça va me faire un peu bizarre au début. Mais j'ai prié pour que ça se passe bien. Donc voilà, mais j'avoue que j'appréhende un peu de voir plein de gens, mais j'ai très très hâte aussi. J'avais beaucoup de choses à vous dire sur les lectures que j'ai en ce moment, sur l'avancée des tribulations de M et de ce chapitre 12 de la mort contre lequel on se bat, ok? Le chapitre 12,
c'est notre challenge. Voilà, j'avais envie de me poser un peu avant d'aller faire des petites courses et de déjeuner et tout. Déjà, je vais vous parler de ma lecture de Celui qui me respectera de Mary Belloc dans la saga des Westcott aux éditions J'ai lu, avec une couverture que je n'aime pas. Et un titre que je n'aime pas non plus. Mais c'est pas grave parce que le roman en lui-même, je l'aime beaucoup. J'ai écrit des petites notes. Alors lire du Mary Belloc, à quoi ça ressemble? C'est toujours très doux, des ambiances vraiment très léchées chez Mary Belloc, une atmosphère vraiment où la romance peut avoir sa place. Enfin, je sais pas comment vous expliquer en fait, mais les relations, enfin la façon dont se tissent les relations amoureuses dans les romans de Mary Belloc, c'est toujours dans une certaine discrétion, une certaine intimité. C'est toujours très solennel, mais en même temps réaliste. Je vais lire mes notes. J'ai mis plein de notes. Voilà, par exemple les mariages. Et ça, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on a des mariages et qu'on a la vie des personnages après le mariage, donc avant et après. Et du coup, on voit toutes les évolutions. Et je trouve ça hyper intéressant parce que dans les romans, en fait, dans les romances, on s'arrête souvent à le mariage et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Où voilà, ils se marièrent et puis voilà. Et puis l'histoire se finit, alors qu'en soi, c'est à partir du mariage que les choses commencent vraiment, c'est à partir du mariage que les concessions se font véritablement, c'est à partir du mariage que l'intimité se crée véritablement, c'est à partir du mariage que les personnages tissent vraiment quelque chose et construisent quelque chose en fait de concret. Et chez Mary Belloc, on a la chance d'avoir le avant et le après, c'est hyper intéressant. Les mariages sont toujours, en tout cas la cérémonie de mariage chez Mary Belloc, c'est toujours très abrégé, très simple, mais à la fois rempli de quelque chose de très solennel, et de quelque chose de très romantique. Les dialogues sont très travaillés. En fait, on a vraiment l'impression que de respirer avec les personnages. En fait, psychologiquement, c'est hyper intéressant. Voilà, les dialogues sont très bien écrits. C'est toujours très lent, mais il y a toujours des petites piques de waouh, c'était magnifique ça. Je vous dirai mes passages préférés quand j'aurai fini la lecture, mais il y a des passages, il y a des déclarations, des pseudo-déclarations qui sont pas forcément verbales, qui sont trop belles en fait. Par exemple, lorsque Thorne chaque jour envoie une rose de la même couleur que la toilette que Jessica portait la veille chez le duc Netherby, je crois que c'est ça, Netherby, je sais pas. Bref. Tous les jours, elle reçoit tous les matins une rose avec la couleur de sa dernière toilette et lui il l'envoie avec juste pour seule signature Gabrielle Thorne. Je trouve ça trop beau, trop romantique. Vous pourrez me traiter de nièce si vous voulez. Je suis en train de m'insulter déjà dans ma tête. L'atmosphère, les descriptions me font vraiment penser à une œuvre cinématographique qui a été adaptée dans le livre de Jane Austen. Vraiment. Et j'avais un peu peur pour les scènes d'amour parce que comme je reprends la romance, j'ai pas envie de reprendre un truc beaucoup trop en fait expressif entre guillemets où la romance prend vraiment toute la place et où j'avais un peu peur par rapport à ça parce que je suis encore dans ma panne de lecture et que j'en sors petit à petit. Mais pour le coup là les scènes d'amour étaient assez réalistes, belles. Il y avait une pureté qui avait à l'intérieur comme toujours chez Mary Belloc au final. Et j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ce livre va être vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, parce qu'au-delà du côté romantique, etc., romance, il y a vraiment ce côté âme sœur, évidence, des héros qui découvrent leur évidence. Et je trouve ça trop beau. Pour ce qui est des tribulations de M, j'avance sur le chapitre 12. C'est un chapitre long, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de flashbacks, comme je vous l'ai dit. Et du coup, je vais avancer dessus. Là, après avoir fait les courses, il est quelle heure? Si j'ai le temps. Oui, j'aurai le temps. Voilà, je vais faire mes courses, manger, parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. Ensuite, du coup, écrire. Là, je me dis tout simplement qu'écrire un livre, ça va pas être facile. C'est pas parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, écrire un livre, ça va pas être facile. Il va falloir que je m'accroche et que je laisse parler mes personnages, que je les laisse revenir à ce qu'ils sont, etc. Là, on est sous le point de vue de Mira, donc c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Au niveau de la description, tout ça, c'est pas compliqué. C'est pas comme si on était dans la tête de Eros qui réfléchit beaucoup trop.
et qui, au-delà de réfléchir beaucoup trop, est beaucoup trop complexe dans ses réflexions. Et là, en fait, on va avancer. On est dans une scène très cute que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, écrire le dialogue de cette scène entre Eros et Mira qui sont en train de se parler et tout. Petite discussion après, pendant la soirée du coup où ils sont seuls tous les deux. Et voilà, j'ai trop hâte de reprendre parce qu'ils sont trop mignons. J'aime trop cette scène. Voilà. On peut le voir hein, aux annotations. Aux pages que j'ai cornées pour annoter plus tard à quel point ce livre est vraiment bien et que genre j'ai envie d'annoter pratiquement toutes les pages. Oui, je sais. Je me prends pour Blair Waldorf dans Gossip Girl. Bref, chapitre 12. Sache que toi et moi, on va se confronter. Je vous explique, il faut clairement que je finisse le chapitre 12 avant de partir au week-end parce que sinon, en fait, ça va juste nous mettre en retard. La deadline, une nouvelle deadline qu'on va essayer d'attraper, c'est le 14 mars. On n'a pas beaucoup de temps, il y a 50 chapitres, les gars. Il y a plus de chapitres que de jours à écrire, donc il va falloir enchaîner de ouf, là. Et il faudrait aussi, donc déjà il faut attaquer, il faut vraiment se dépêcher niveau Tribulation de M, mais il faudrait aussi que je finisse celui qui me respectera de Mary Bellog, de la saga de Westcott, avant de partir au week-end. Parce que s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est m'arrêter dans ma lecture parce que je vais quelque part d'autre. Je suis pas encore à l'aise avec le fait de dévoiler mes lectures, mais ça, ce sera un autre sujet de vidéo. De dévoiler, en tout cas, frontalement, pas en vidéo, frontalement mes lectures aux gens. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais du coup, et quelles que soient mes lectures d'ailleurs, ça peut être des classiques, ça peut être des... Mais surtout quand c'est des romances. Voilà, donc du coup, je ramène pas mes livres. Donc, pour ne pas aggraver encore plus ma panne de lecture, il faudrait que je termine le livre avant de partir. Il me reste plus grand chose, hein, il me reste juste ça. Donc voilà. Je viens de finir les courses. Et du coup, je viens de rentrer. Hop, on va bien replacer cette petite caméra. Voilà, j'ai reçu un colis du coup. Et je pense que c'est un des cadeaux d'Amy, donc vous allez pas le voir, mais vous allez voir ma réaction. Enfin, c'est un des cadeaux que je vais offrir à Amy, parce que du coup, on se fait une journée reconnaissance. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos au mois de mars. Et du coup, je reçois ces cadeaux en compte-gouttes. Donc, vous allez le voir. Non, ce n'est pas un livre, vu la taille. Mais c'est quelque chose que j'adore depuis très longtemps. Oh, wow, I love it. Je sais pas à quoi sert ce truc, mais il sert sans doute à quelque chose s'il est là. Très original. Les timbres sont vraiment trop stylés, je trouve. Purée, je parais tellement bizarre. Oh là là. La meuf, elle collectionne des timbres alors que pas du tout. Pas du tout, si vous saviez. J'ai fini de faire mes courses, j'ai mangé, il est 14h et quelques, 14h18. Du coup, je vais me poser pour écrire les tribulations de M. Si vous pensiez... En fait, je voulais faire un plan incroyable où je me mettais sur mon bureau, je mettais le téléphone là, comme ça et tout. Genre, je filmais ici. Voilà, sur le bureau avec la lumière du jour, la lumière de la fenêtre directement sur mon visage. Et moi qui écris sur l'ordinateur, non. Non, genre là je vais digérer, je vais me poser sur mon lit. J'écris la plupart du temps sur mon lit. Je sais pas pourquoi je vais écrire sur le bureau juste pour vlogger. Ça m'arrive d'écrire sur le bureau quand je fais des corrections, des trucs du genre. Ou même quand je commence des chapitres. Mais quand je suis en plein milieu de chapitre et en pleine réflexion cérébrale de comment amorcer ce chapitre, comment faire en sorte que ce chapitre ressemble à quelque chose. On est au milieu du chapitre, on est en plein dans le marathon. MDR, vous allez me voir sur mon lit. Donc voilà. On the surface, everything's just fine. But nervous doesn't describe what's going on behind these eyes. It's just too easy to fake a smile. But you got my heartbeat on repeat, going about 100,000 miles. My mind's racing, but I can never outrun you. You're 2 steps ahead while I'm tripping over my shoes. A-N-X-I-E-T-Y. No matter how hard I try, you
get the best of me. I wish I could just let you go, but the truth is you are all I've ever known. You're an infection, a medicine just numbs my brain. I'm doing anything and everything to feel normal again. What's normal again? Cause my mind's racing, but I can never run. Bon, là normalement, je suis censée travailler sur les tribulations de M. Je reviens du travail et il est genre 20h. Oui, il est environ 20h, 19h58. Et là, je suis censée bosser sur les tribulations de M parce que demain, je dois partir l'après-midi pour un long week-end, genre un week-end, et j'aurai pas le temps d'écrire pendant tout le week-end, donc il faut que je clôture le chapitre 12, sauf qu'on est loin d'être à la fin du chapitre 12. J'ai même pas fini encore de faire j'allais dire les didascalies, parce que avant j'écrivais des trucs de théâtre et tout, donc du coup je suis habituée à ça, mais j'ai pas encore fait la description du dialogue, en fait j'ai écrit que les dialogues, et j'ai pas écrit genre je sais même plus comment ça s'appelle, les incises, toute la description, enfin les paragraphes de description de ça j'ai pas écrit, donc ça il va falloir qu'on fasse, en plus de corriger du coup ce qui va pas dans le début du chapitre 12 et de clôturer le chapitre 12. Du coup ça va être plutôt ça va prendre beaucoup de travail. Ça va prendre beaucoup de travail, oui. Ça devrait prendre beaucoup de temps, sauf que j'ai pas envie de me coucher trop tard et j'aimerais bien manger éventuellement parce que je recommence à avoir un rythme de vie sain et j'ai pas envie de casser ce rythme où je mange correctement, où je bois correctement, où je dors à des heures fixes. Donc j'aimerais bien arrêter j'aimerais bien ne pas briser ce rythme ce soir pour faire moins de crises d'anxiété du coup. Parce que c'est aussi ces trucs-là qui sont des déclencheurs. Mais, s'il vous plaît, juste, laissez-moi continuer la saga des Westcott de Mary Belloc. Parce que j'aime beaucoup trop, je trouve ça tellement... J'ai pas arrêté d'y penser quand j'étais au travail. J'aime trop tout ce qui se passe en ce moment, genre dans le roman, c'est incroyable. Le fait qu'il y a une histoire de vengeance, une histoire de justice, une histoire de... Enfin, même l'histoire d'amour, elle est trop belle. Genre, les personnages, ils commencent à se rendre compte qu'ils éprouvent... Enfin, non, ils se rendent pas compte, mais il y a tellement de petits trucs qui montrent vraiment, ils éprouvent plus que de l'affection l'un pour l'autre. Mais ils arrivent pas encore à se l'avouer. C'est lent, c'est du Mary Belloc, c'est un slow burn. Romance historique, tout ça. Bref, j'ai trop envie de reprendre cette histoire là où je me suis arrêtée. Donc du coup, je pense, je sais pas. Est-ce que je lis d'abord, est-ce que j'écris, ou est-ce que j'écris un peu et puis ensuite je lis. Je sais pas. Je vais sûrement faire un truc, voilà. Je sais pas. Le 10 avait été facile à écrire, mais le 9 j'ai galéré et j'ai réussi à le terminer dimanche soir. Ok, j'ai pas fini le chapitre 12. J'ai fini la scène entre Eros et Mira. Voilà. Écoutez, je sais pas ce que j'en pense. Peut-être que je suis un peu trop exigeante avec moi-même. Parce que j'aurais clairement pas été capable d'écrire ce genre de cette manière-là il y a quelques mois, quelques semaines. Mais ça ne me satisfait toujours pas, je ressens toujours pas les papillons dans le ventre et j'aime pas ça parce que j'ai eu l'impression d'écrire d'une manière assez mécanique là et pas vraiment de façon passionnée alors que c'était quand même un beau moment, tu vois. Donc voilà, je me dis c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra, on n'est pas tout le temps passionné quand on écrit une histoire. Voilà, ça arrive. En plus là je me suis un peu précipitée, je me suis un peu forcée à finir le truc jusqu'à la fin, donc forcément, il n'y avait pas tout le temps la passion et on ne doit pas toujours compter sur ça. Maintenant, attendez, je suis riche là. J'aime pas trop ma tête comme ça. Oula, mes boucles, elles ont un peu... Maintenant, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pense que je ferai les corrections demain.
de ce passage. Là, je peux pas. Mon cerveau est beaucoup trop... C'est beaucoup trop chaud là pour que je le fasse maintenant. Je vais le faire demain quand j'aurai l'esprit un peu plus dégagé. Et je vais continuer, du coup, il nous reste une dernière scène à écrire dans le chapitre 12 qui est très long. Et du coup, on va devoir corriger tout le début du chapitre 12, hein, tout ce qu'on a écrit du chapitre 12 là, plus écrire la dernière scène demain. Sachant que comme demain je travaille pas parce que du coup je dois partir directement à la gare pour le week-end, bah j'aurai le temps en fait de bien me poser pour le faire si je ne procrastine pas. Hello. Donc il est 13h, j'ai fait une presque rechute ce matin. Voilà, une petite crise d'anxiété comme on aime. Du coup, c'est pour ça que je n'ai rien fait du tout, je n'ai pas filmé, je me suis juste réveillée, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai pris une douche et en fait, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Je vous explique juste pour vous faire un bilan de tout ce qui s'est passé depuis hier soir. Je n'ai pas terminé le livre, je ne pense pas que je le terminerai aujourd'hui. C'est vrai qu'il me reste pas grand chose, mais il me reste pas grand chose à lire. Mais là, franchement, je me vois pas enchaîner. Enfin, il faudrait que je passe toute la journée à le faire, sachant que j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir. Je dois aller faire quelques petites courses que j'ai oublié de faire hier, comme acheter par exemple des chouchous. Qu'est-ce que j'ai oublié aussi d'acheter? J'ai aussi oublié d'acheter des petits trucs comme ça, genre des chouchous, de la crème, des trucs comme ça. Donc je pense que je vais aller faire des courses avant de partir. Après je vais devoir partir parce que je dois retrouver Amy un peu plus tôt que l'heure de départ avec tout le monde. Donc du coup voilà, c'est mort. Je ne terminerai pas le livre aujourd'hui, c'est pas grave, je le retrouverai en revenant et c'est pas plus mal. Comme ça me laisse genre l'attente de lire la fin, de lire la suite et tout. Donc voilà, je me mets pas trop la pression par rapport à ça. Ça y est, j'ai lâché prise par rapport à ça. Ce matin, j'avais trop envie de commencer à faire des annotations de la ronde des saisons de Lisa Kleypas. Alors, je vous explique, j'ai toujours pas fini les annotations de Shonda Rhimes, l'année du oui. Parce que les annotations, c'est lent à faire. Et puis, je suis un peu une procrastineuse. Bref, j'aime procrastiner, quoi. Et du coup, je fais pas les choses qui me font du bien ou qui devraient faire avancer un peu les choses. Du coup, je les fais pas. C'est pas grave. Mais il faudrait que je m'y remette au retour. Et en fait, j'aime pas rester trop longtemps sur l'annotation d'un livre. C'est pour ça que généralement, j'essaie de me dépêcher de faire une annotation. Sauf que là, j'ai un peu procrastiné. Donc bon, on est toujours sur Shonda Rhimes. Mais j'avais quand même envie de faire des annotations de livres de romance. Ce que je n'aurai pas le temps de faire non plus. Parce que là, j'ai 2 heures devant moi. 2 heures pour manger, aller faire mes courses. Je suis déjà prête, donc c'est bon. Enfin bref, donc il y a beaucoup de choses à faire avant de partir. Donc ça c'est mort aussi, j'aurai pas le temps, mais je pense que je continuerai, je commencerai les annotations au retour du coup, et je pense qu'en fait si on termine pas le chapitre 12 aujourd'hui, parce que là je suis pas pessimiste, mais il se pourrait, j'essaie de rester réaliste, il se pourrait que je ne termine pas le chapitre 12, qui va un peu me saouler quand même parce que j'aurais envie de passer à autre chose, genre en revenant j'ai pas envie de me jeter sur l'écriture tout de suite. J'ai envie de me poser, faire des petites annotations, etc. etc. Voilà, donc je sais pas encore ce qui va se passer. Mais j'aimerais bien terminer au moins, là je vais me concentrer sur le plus important, pas sur les autres trucs. Je vais me concentrer sur le plus urgent et le plus important, c'est-à-dire finir le chapitre 12. Donc on va essayer, si on n'y arrive pas, écoutez, c'est pas grave, c'est déjà incroyable le fait que j'arrive à filmer. J'ai réussi à me lever quand même de mon lit, à faire tout ce que j'avais à faire, à me préparer alors que genre j'ai fait une rechute. Ce qui n'arrive pas quand je fais une rechute, juste je reste dans mon lit et je renonce à la vie. Et j'aurais pu envoyer un message aux gens pour dire non mais je vais pas pouvoir venir, c'est juste pas possible, mon anxiété prend beaucoup trop de place, I can't. Mais j'ai quand même réussi à me lever, à me forcer un peu, à me forcer à tout faire en fait. Donc je me forçouille un peu à écrire le chapitre 12. En plus, il nous reste qu'une seule scène et une petite correction. Ça devrait le faire. Allez, on y go, vous venez avec moi. Il faut que j'apprenne à être plus bienveillante avec moi-même. Du coup, voilà, j'aimerais bien juste me féliciter. Je suis très fière de moi d'avoir réussi à me dire mon anxiété ne va pas contrôler ma journée. C'est mort. Genre, ok,
je suis anxieuse. Ok, je peux faire des crises à certains moments. Ok, mes pensées vont dans ma tête et voilà. Mais c'est mort en fait. Enfin, je ne laisserai pas ça contrôler ma journée parce que ce n'est pas mon anxiété, ce n'est pas moi. Donc déjà, il faut se séparer de ça. Mon anxiété et moi, c'est deux choses différentes. Oui, mon anxiété en ce moment est présente, mais ce n'est pas mon identité, ce n'est pas moi. Donc elle ne va pas contrôler ma journée. C'est dur de se dire ça, et ça n'arrive pas tous les jours, ça arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, franchement, les gens anxieux, soyez fiers de vous. Ne vous dévalorisez pas en vous disant « j'ai pas fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, j'ai pas fait assez, j'ai pas... » Quand vous arrivez à vous dire votre anxiété, ça ne contrôlera pas votre journée, et à faire les choses que vous devez faire quand même, en vous donnant du courage, enfin genre, moi je sais que mon courage, c'est pas moi qui me le donne toute seule, j'ai prié pour ça, et je sais que c'est Dieu qui a à l'initiative de ce truc, mais en fait, pour toutes les personnes anxieuses, ce que je pourrais vous dire, je suis personne pour donner des conseils, mais juste appréciez, félicitez-vous enfin, soyez fiers de vous quand vous arrivez à passer ce cap de mon anxiété, ce n'est pas moi aujourd'hui, tu ne prendras pas le contrôle, je vais me lever tranquillement, et je vais faire ce que j'ai à faire. Et quand vous arrivez à faire ce que vous avez à faire alors que vous avez beaucoup d'anxiété à un jour particulier, juste soyez fiers de vous en fait. Enfin, vraiment, je suis très fière de moi. Et voilà, soyez fiers de vous dans ces moments-là. Franchement. Et voilà, apportez-vous un peu d'amour. Déjà que cette anxiété vous fait que vous faire dévaloriser et tout. C'est bon quoi. C'est bien beau tout ça, mais au travail. J'aime trop. Yes, on a fini. Bon les gars, j'ai terminé le chapitre 12. Je n'ai pas eu le temps de faire des recorrections de ce que j'avais déjà commencé parce qu'il fallait que je le finisse ce chapitre, donc j'avais pas le temps de faire des petites recorrections. Voilà, du coup c'est la fin de ce vlog. Au prochain vlog, je ferai une correction rapide du chapitre 12. Et je préparerai du coup le chapitre 13 pour commencer rapidement le chapitre 13. Il va falloir vraiment enchaîner. Je pense que le temps que je corrige le chapitre 12, je ferai les recherches pour le chapitre 13 et le chapitre 14 pour enchaîner le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est la fin de ce vlog, la fin de ce chapitre 12. On a réussi à l'écrire, je ne sais pas s'il est bien, je ne sais pas s'il est mauvais. Il est sans doute plus proche de mauvais que bien parce que écoutez, c'est un premier jet et que c'est pas parfait. Mais c'est pas grave, parce que ça passera à la correction. Là, le but, c'était juste de tout sortir, de sortir tous les mots que j'avais besoin de sortir pour ce chapitre. Et après, j'ai donné de mon mieux et on verra à la correction ce que ça va donner quand on va un peu... que ce soit à la petite recorrection et à la grosse recorrection quand on va réécrire tout le roman après le premier jet, quoi. Donc voilà, je suis très contente d'avoir réussi quand même à finir ce chapitre. Là, je vais partir, il est 52. Et je vais partir aller faire mes courses, finir un peu de ranger ma valise et voir Amy. Voilà. L'anxiété n'a pas gagné cette bataille. Anxiété 0, Julissa 1. C'est trop bien.